Mbappé se fixe comme objectif le Ballon d'Or 2025. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Kylian Mbappé semble bien savoir ce qu'il fait entre l'équipe de France et le Real Madrid. Comme ce fut déjà le cas par le passé, avec Karim Benzema par exemple, une fracture est en train de se créer entre le Kylian Mbappé perçu à Madrid et l'image qu'il donne en France. L'éloignement du Français de Paris a fait changer de ton les opinions à son encontre dans la presse française suite à son conflit financier avec le PSG mais aussi sa prise de recul par rapport à la sélection nationale. Comme l'expliquent Santi Aouna et Raphaël Raffray dans Foot Mercato ce samedi, les décisions de Kylian Mbappé sont pourtant bien calculées. D'abord, il avait déjà fait savoir en septembre dernier qu'il ne souhaitait pas prendre part à cette trêve internationale du mois d'octobre et qu'il regrettait même celle de septembre, comme expliqué par l'équipe ces derniers jours. Pourquoi ? Parce que le nouveau joueur du Real Madrid sent qu'il a besoin d'être plus précautionneux sur ses minutes jouées afin de retrouver son football et sa pleine forme physique. Et ça passe forcément par sacrifier un peu de l'équipe de France car à Madrid, il a encore tout à prouver et son début de saison n'est pas tout à fait convaincant. Tchouaméni défend Mbappé, on en fait trop avec lui. Aurélien Tchouaméni a pris la défense de son coéquipier en conférence de presse avant le match face à la Belgique. Aurélien Tchouaméni est l'un des derniers en date à avoir défendu Kylian Mbappé après la vague de critiques suscitée par sa petite incartade d'une soirée en Suède, alors que l'équipe de France affrontait l'Israël ce même soir. Le milieu de terrain, nommé capitaine des Bleus par intérim, a fermement défendu son coéquipier lors de sa conférence de presse d'avant-match contre la Belgique, balayant l'affaire d'un revers de main et soulignant au passage que la Ligue des Nations n'avait rien d'une compétition exaltante. Franchement, je trouve qu'on en fait un peu trop avec lui. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais chaque fois que c'est Kylian, ça prend des proportions démesurées. On a parlé avec lui avant le match, après le match, et l'endroit où il l'a suivi n'a pas forcément d'importance, en vérité. Son amour pour l'équipe de France n'est plus à démontrer. Il a envoyé des messages à tous les joueurs pour leur demander comment ça se passait. On a hâte qu'il revienne, tout simplement, a déclaré Tchouaméni, qui sera à nouveau capitaine contre la Belgique lundi soir. À Madrid, pas de problème avec Mbappé. En Espagne, personne ne comprend vraiment la dernière polémique causée par sa sortie en discothèque en Suède le soir de France-Israël. Le Real Madrid lui a en effet accordé, à lui et ses autres coéquipiers non internationaux, plusieurs jours pour déconnecter. Il a la liberté de faire et d'aller où il veut sur son temps libre dans la mesure du raisonnable et continue de suivre un programme individuel supervisé depuis Madrid par le staff technique du Real. Dans les médias espagnols, on reste aussi du côté de Mbappé et personne ne lui tombe réellement dessus. Il est, pour l'instant du moins, soutenu par la presse madrilène. On sait aussi que leur patience n'est pas éternelle mais son attitude reste irréprochable jusque-là. Sa petite escapade en Suède n'a pas fait grand bruit au final, étant donné que 5 jours de repos lui étaient accordés, à lui comme à l'ensemble de l'effectif. Selon Foot Mercato, les intentions de Kylian Mbappé devraient en tout cas le mener à manquer d'autres rendez-vous avec les Bleus puisqu'il ne viserait dorénavant qu'à disputer les matchs importants de sa sélection, dans l'objectif de se préserver au maximum pour son club. Il faut avouer que l'hécatombe de blessés qui sévit en Europe a de quoi effrayer et il fait partie de ceux qui jouent le plus à Madrid. Enfin et surtout, le Ballon d'Or 2025 serait le grand objectif du natif de Bondy, à en croire Santi Aouna, le maintenant très réputé journaliste de Foot Mercato, celui même qui avait annoncé avant tout le monde l'arrivée de Kylian à Madrid il y a quelques mois, et qui semble chaque fois très proche de l'entourage du crack français et de ses intentions. Lamine Yamal, c'est terminé. Lamine Yamal, copyright 2024 Icon Sport. Samedi, lors de la victoire de l'Espagne contre le Danemark, Lamine Yamal a été victime d'un coup dur. Il a été vu en train de boiter après le match à Murcie et les examens visant à déterminer la gravité de sa blessure sont désormais terminés. Le FC Barcelone exige que Lamine Yamal soit libéré de l'équipe d'Espagne et qu'il revienne en Catalogne, et les dirigeants catalans vont obtenir ce qu'ils désirent. Comme l'a rapporté MD, le joueur de 17 ans a été écarté du match de mardi contre la Serbie et il retournera en club avec effet immédiat. Le Barça exige son retour. Lamine Yamal a subi une surcharge de travail et il a été décidé de ne pas prendre de risques. Barcelone sera absolument ravi, d'autant que le problème ne semble être que mineur. Lamine Yamal va maintenant avoir la possibilité de se reposer dans les prochains jours. Pour l'instant, il reste à voir s'il peut jouer pour Barcelone contre Séville le week-end prochain, même s'il ne devrait pas y avoir de problème avec sa disponibilité contre le Bayern Munich et le Real Madrid FC Barcelone. FC Barcelone, la situation d'Ansu Fati inquiète le Barça. Le club catalan, le FC Barcelone, manifeste des préoccupations par rapport à la baisse de la valeur sur le marché de son joueur Ansu Fati.
Le site allemand spécialisé a mis à jour son portail vendredi dernier, comme nous l'avons révélé hier. La valeur marchande de Lamine Yamal a considérablement augmenté, ce qui fait de lui le joueur espagnol le plus cher de cette plateforme, atteignant un montant record de 150 millions d'euros. Malheureusement, ce n'est pas la même situation pour son coéquipier Ansu Fati. La valeur de Fati chute. La valeur marchande de l'ailier du Barça, qui était précédemment de 25 millions d'euros, a diminué de 10 millions, se chiffrant à présent à 15 millions d'euros. Cette situation commence à préoccuper les dirigeants du club, surtout pour un joueur qui avait atteint une valeur de 80 millions d'euros lors de ses meilleures performances en fin 2020. De plus, son temps de jeu est un facteur négatif, car il n'a joué que 51 minutes en 3 matchs depuis son retour de blessure, sans que ses entrées aient été remarquées. Si tous les joueurs blessés reviennent et qu'Ansu Fati ne change pas la donne, il se pourrait que le club décide de se passer de ses services, direction Arsenal pour Neymar. Neymar a fait des débuts fracassants avec Al Hilal. Et si Neymar rejoignait la Première Ligue, le Brésilien de 32 ans, dont le retour sur les terrains avec Al Hilal se fait attendre, était à la Kingdom Arena, Riyad, ce samedi pour assister à un combat de boxe. Durant cet événement, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a été interpellé par le promoteur de boxe anglais, Frank Warren. Supporter d'Arsenal, ce dernier lui a demandé de rejoindre les pensionnaires de l'Emirates Stadium. Il vient en Angleterre. Il va venir jouer pour Arsenal. Quand venez-vous à Arsenal, nous avons besoin de vous. A-t-il lâché à un Neymar amusé, sur ces images captées par TNT Sport. Victime en octobre 2023 d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, Neymar Jr. n'a toujours pas joué la moindre minute avec Al Hilal cette saison. Arrivé à l'été 2023 contre 90 millions d'euros, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne sera libre de tout contrat à l'issue de cette saison. FC Barcelone, Brésil, Rafinha cartonne tout sur son passage. Rafinha sous les couleurs du Barça. Match à la une. Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Rafinha, finalement resté en Catalogne, réalise un début de saison exceptionnel. Décisif sous les couleurs du FC Barcelone, le natif de Porto Alegre se montre également à son avantage lors de cette trêve internationale. Trouver meilleur joueur que Rafinha en ce début de saison n'est pas mission aisée. Dans le viseur de nombreuses écuries, à commencer par l'Arabie Saoudite, lors du dernier mercato estival, le numéro 11 du FC Barcelone sortait pourtant d'un exercice 2023 à 2024 globalement contrasté. De quoi envisager un départ. Auteur de 10 buts et 13 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues, le gaucher d'1,67 m gêné par quelques blessures était en effet davantage considéré par Xavi comme un joker de luxe qu'un titulaire indiscutable. Oui mais voilà, sous les ordres d'Hansi Flick, l'ancien joueur du Stade Rennais revit pleinement en ce début de saison. Pilier essentiel du collectif dirigé par l'ex-sélectionneur de l'Allemagne, l'international brésilien, 27 sélections, 7 buts brille de mille feux et ne cesse de torturer les défenses adverses. Grand artisan de la première place actuellement occupée par les Blaugrana en Liga, Rafinha peut, aujourd'hui, se targuer de 6 buts et 6 passes décisives après 11 matchs toutes compétitions confondues. Des performances remarquables à l'image de son nouveau récital contre Alavés juste avant la trêve, qui lui ont finalement logiquement assuré une place au sein du groupe convoqué par Dorival Junior. Absent lors du dernier rassemblement de la Seleção, le joueur de 27 ans a ainsi fait son retour pour disputer les deux rencontres face au Chili, 11 octobre, puis contre le Pérou, 16 octobre, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Rafinha affole les compteurs. Titulaire face à l'Aurora, dans la nuit de jeudi à vendredi, Rafinha a d'ailleurs été l'un des grands artisans du succès arraché par le Brésil face à des Chiliens valeureux, 2-1. Un succès permettant aux siens de remonter à la 4e place du classement. Dans un rôle de numéro 10, le joueur passé par Leeds United a, en effet, une nouvelle fois démontré toute son aisance technique et sa classe dans la construction du jeu. Une rencontre où l'intéressé aurait même pu être récompensé d'une nouvelle réalisation après avoir éliminé Brian Cortés et marqué dans le but vide, mais l'arbitre de la rencontre revenait finalement à une position de hors-jeu au départ de l'action. Qu'importe, Vinicius Ballon d'Or, c'est confirmé. Dans 15 jours, le nom du Ballon d'Or 2024 sera révélé. Sauf cataclysme, la récompense ne devrait pas échapper à Vinicius. Le 28 octobre prochain se tiendra la 68e édition du Ballon d'Or France Football, à Paris, au Théâtre du Châtelet. Selon le journal Marca, Vinicius Junior sera le lauréat de ce trophée honorant le meilleur footballeur de l'année. Selon Ederson Moraes, le numéro 7 du Real Madrid, sorti sur blessure lors du dernier match de son club face à Villarreal, mérite totalement cette récompense. J'espère que Vini gagnera le Ballon d'Or.
Il le mérite pour tout ce qu'il a fait la saison dernière. D'un autre côté, si Rodri gagne, je serai content aussi, a confié le gardien de but brésilien de Manchester City à TNT Sport. Vinicius, archi-favori pour le Ballon d'Or 2024. Auteur d'un quadruplé la saison passée, Vinicius pourrait retrouver son coéquipier Jude Bellingham sur le podium du Ballon d'Or. Kylian Mbappé n'est quant à lui pas certain d'y figurer. L'Espagnol Rodri, vainqueur de l'Euro avec la Rora et de la Première Ligue avec Manchester City, semble mieux placé pour le compléter. Pour rappel, 3 critères sont retenus par les organisateurs, la performance individuelle, le palmarès et le fair play, l'attitude positive du joueur. 100 journalistes de 100 pays différents, représentant les 100 premiers pays au classement FIFA, participent au vote.